vrai, j'ai mis le générique romance, alors que c'est pas vraiment une romance, c'est plutôt pour l'instant, c'est pas du tout une romance. J'aurais dû mettre aventure, à mon avis. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. On va parler de Even Official's Blessing, qui vient de sortir donc aux éditions K-Books, et qui est effectivement un titre d'un auteur chinois, de plusieurs d'ailleurs, de Starumber et de... Alors, je vais mal le prononcer à mon avis, mais c'est Mo Xiangtong-Xiu, si je me trompe pas, et qui est en cours. Alors, j'ai mis un tome, mais en fait, je suis ridicule parce que je sais très bien qu'il fait au moins 8 tomes, puisqu'on a eu l'anecdote de la part de, justement, de l'éditeur qui nous disait « J'ai acheté direct les 8 tomes, comme ça, c'est sûr de sortir. » Voilà. Et qui nous propose donc, on va parler en tout premier lieu, avant même de l'histoire, je vais juste vous présenter le box qui est disponible. Voilà, parce qu'il est très joli. Mo, je dis Madame Mo parce que je le prononce trop mal. Oui. Ouais, tout à fait, c'est chinois. Ce qui est plutôt... C'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça. Qui est full couleur. Et je voulais juste vous montrer la beauté du coffret, puisque effectivement, hop là, ils ont fait un très très gros effort sur ce coffret-là. Alors, ils ont dit qu'ils s'étaient beaucoup... ils s'étaient plus, on va dire, appuyés sur la papeterie. Ils disaient, à l'heure où il y a des super coffrets avec des miroirs, des trucs et tout, eux, ils sont partis sur la papeterie. Personnellement, je préfère, parce que la papeterie, je peux l'utiliser, alors que les objets, je ne sais pas quoi en faire, et ça m'embête toujours un petit peu. Mais donc, en gros, juste pour vous dire, dans le coffret, vous allez retrouver donc des marque-pages, avec les personnages, le héros notamment. Vous allez avoir une petite planche d'autocollant, que voici, que voilà. Avec le papillon, je l'aime bien. Alors, celui-là, il m'a fait rire parce qu'en fait, les gens ne savent pas ce que c'est. Donc, sachez que si vous avez le coffret, je vous l'annonce ici, devant vous, sous vos yeux ébahis, c'est un jeu de memory. C'est pour ça que vous avez 2 fois la même planche. Voilà, c'est pour jouer au memory. Je fais « Ah, d'accord. » Effectivement. Je lui ai dit la prochaine fois, marque-le, écris memory derrière. Ça, c'est super sympa. C'est pour mettre sur son bureau. Alors oui, non, oui, dans le bon sens, ça serait mieux quand même. Mais en gros, vous pouvez faire un accordéon et le mettre. Oui, il est très beau. On va le dire je vais le dire beaucoup souvent. Mais non, mais oui. Alors ça, c'est ma planche préférée. Je pense du tome 1. C'est la planche la plus incroyable. Il y a un poster. Je vais y arriver. Non, parce qu'il y a mon truc chouchou, il est en bas. Il est en dessous. Il y a un grand poster. Je vais pas l'ouvrir parce que vous ne verrez rien. Et il y a mon chouchou. Voilà. Ça, c'est des petits stickers. Moi, j'utilise ça. Moi, tous les éditeurs qui me font des trucs comme ça, j'utilise. C'est joli comme tout. Voilà, vous avez des petits stickers. Donc, il y a des petits stickers marque-page, il y a des petits stickers carrés, il y a des petits stickers ronds, il y a des petits stickers trop beaux. Voilà, c'est trop bien. Mais oui, franchement, ils ont bien réussi leur truc. Et on a un coffret qui lui-même a une très belle illustration et qui est pas. En plus, j'aime beaucoup la texture du coffret. On dirait un papier cadeau. C'est assez. La texture, elle est pas. C'est pas plastifié. C'est assez sympa. J'aime beaucoup. Donc ouais, franchement, bravo pour ce coffret que je trouve. Je leur ai dit, c'est votre premier coffret. Ils se sont dit non, c'est pas le premier qu'on fait. Il y en avait eu pour Solo Leveling. Alors c'est vrai que je fais pas la série. Et les seuls coffrets que j'ai vus, c'était des coffrets intégrales avec 3 tomes dedans, mais j'avais pas vu qu'il y avait eu des coffrets avec des goodies pour Solo Leveling. Du coup, je peux pas juger s'il y avait eu... Alors, c'est un collector, oui, c'est un collector, parce que ils ont fait qu'une seule... on n'aura une seule sortie de ce coffret. Vous pouvez l'attraper maintenant, et une fois qu'il n'y en aura plus... Je pense qu'il y en a... Enfin, moi, en tout cas, là, dans ma librairie, il y en a encore, donc je suppose que ça reste un webtoon chinois. Je pense que... Et c'est pas un truc... c'est pas un isekai, c'est pas un truc d'aventure fort. Enfin, pour moi, ça reste de l'aventure, mais vous allez voir que le style graphique, on est quand même un peu. On appelle ça de la bromance. J'aime parce que à la question, mais pourquoi ça sort pas chez KBL, hein, puisque c'est un peu un boys love, un tout petit peu. Et non, effectivement, c'est pas un boys love, c'est vraiment le côté bromance. On va être sur un duo de personnages et il ne se passera rien. Voilà, ça, tâchez-le. Vous pouvez tout imaginer. Vous pouvez imaginer que c'est les meilleurs potes du monde. Vous pouvez imaginer que c'est pas que des potes, mais toujours est-il qu'il n'y aura rien. Voilà, ça reste tout à fait en dessous de la ligne, ce qui permet de le sortir du coup chez K-Books, c'est de se dire que c'est un manga d'aventure avant tout. Donc, fanfiction, go brrr. Oui, c'est un peu ça. Non, il n'y a pas de câlin. Voilà, il n'y a pas de câlin, c'est vrai. Bon, alors du coup, ça parle de quoi? Parce qu'après avoir vu toutes ces jolies choses, eh bien, alors, est-ce qu'il faut être un peu acculturé du folklore chinois
Non, mais c'est vrai que c'est un plus de connaître un petit peu le folklore déique, on va dire ça. Si vous avez lu, par exemple, des titres comme Todag, Tales of God and Demons, je pense que vous connaissez un tout petit peu le concept. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, je me rends compte qu'on n'a pas tant d'histoires que ça, tant d'œuvres que ça qui se passent dans les déités chinoises. Mais bon, on se fait à tout, moi, je pense. C'est le genre d'œuvre qui ne passera rien, mais tout le fandom va les shipper, clairement. Tales of Demons and Gods. Merci, je crois que je dis inversé. Donc, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Xie Lian. C'est lui, là, tout devant. Et en fait, c'est un prince héritier. Voilà. Au début, on vous le dit, c'est un prince héritier, fort talentueux, fort beau, que tout le monde admire. Et il va faire, on va dire, des succès. Il va faire des choses mémorables. Voilà, il va sauver un enfant, il va tuer un démon, je ne sais plus ce qu'il fait, mais enfin, il fait des choses particulières qui va le faire remarquer auprès des cieux. Et donc, du coup, il va monter en grade et il va devenir un dieu. Voilà. Parce que en Chine, c'est un peu comme ça que c'est des bons points. C'est un peu karmatique. C'est un bon karma, et ben, tu gagnes des points. Et à un moment, on te dit félicitations, tu as accès aux cieux et donc tu peux devenir un dieu. Donc, il devient un dieu. Trop bien. Il fait une connerie et du coup il est déchu de son rang de dieu. Du coup il redevient mortel. c'est nul. Bon, il se dit c'est nul. Du coup il refait des bonnes actions, il redevient un dieu et il retombe encore une fois. C'est l'intro du bouquin. Et on assiste en fait à sa 3e fois. Voilà. Donc c'est la 3e fois où il fait encore des choses incroyables et il arrive à redevenir un dieu. Mais bon, quand il arrive à la capitale céleste, les gens lui en veulent un petit peu. Ils sont là en mode, écoute, la dernière fois que t'es venu, alors visiblement, il aurait détruit des palais et puis cassé des trucs et... En fait, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais ça s'est mal passé. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que visiblement, ça s'est... Voilà, c'était pas... Il a laissé un sentiment sur son passage qui était très, très, très mitigé, mais toujours est-il que voilà, en vrai, il est de nouveau un dieu, et c'est toujours mieux que l'actuel gouvernement. C'est vrai que ça ressemble un peu. Il y a une petite vibe de, tu vois, plus il y va et moins il y reste longtemps. Ouais, il y a un petit peu de ça. J'avais beaucoup aimé son précédent Cultivateur démoniaque. Je n'ai plus le titre en entier, je les avais lus sur Crunchy. Celui-ci y est aussi, mais uniquement en version anglaise. Ah, ouais, je ne sais plus où est-ce qu'il était disponible sur quelle plateforme. Mais donc voilà, on lui confie une tâche, notamment d'enquêter sur le marié. Comment il l'a appelé déjà, le marié J'adore, ils sont vraiment très très drôles. Excusez-moi, j'ai un doute sur le nom, mais je le trouve pas, donc on va avancer. Mais en gros, il y a des mariés qui disparaissent. Des mariés, 17 mariés, donc de belles mariées chinoises, habillées tout de rouge dans leur palanquin. Oui, parce qu'on est dans un monde médiéval, hein, vous l'avez peut-être pas compris, mais du coup, on est dans un monde un peu médiéval chinois. Et donc, les belles mariées partent dans leur palanquin pour se marier à travers le pays. Et elles traversent une montagne, traversent un endroit et elles disparaissent. Et c'est la 17e qui disparaît dans le coin. Et du coup, on pense que c'est l'œuvre d'un... Ah, le marié fantôme, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Voilà, le marié fantôme. Et donc, du coup, ils disent, c'est le marié fantôme du mont Yujun. C'est bizarre, mais c'est lui, c'est un fantôme. Il kidnappe les mariés. Et du coup, il demande au prince héritier d'aller enquêter et de regarder ce qui se passe. Donc lui, il y va. Et effectivement, le reste du bouquin, c'est l'enquête. C'est lui, littéralement. Alors, il y a deux... Alors, en fait, quand il est monté aux cieux la première fois, il y a 2 de ses disciples qui sont montés avec lui et qui sont devenus des dieux aussi, des dieux d'arts martiaux, des dieux de ce genre-là. Et en fait, c'est leurs disciples qui vont l'accompagner. Alors, pareil, c'est beaucoup de non-dits, mais à un moment, ils sont là et ils font... c'est vos maîtres qui vous ont demandé de venir m'accompagner. Ils font non, on est venu de notre plein gré parce qu'on vous aime bien, un truc comme ça. Il y a un truc qui se passe avec ces deux-là, j'ai pas tout compris, mais ok. Et donc, du coup, le reste de l'enquête, coucou Ferranor, c'est littéralement... Alors, je disais qu'en ce moment, je trouve qu'il y a un regain sur les enquêtes chinoises. Il y a beaucoup de séries et beaucoup de mangas ou de... Enfin, il y a beaucoup de supports sur les enquêtes. Alors, ça
toujours un peu été. Il y a toujours eu... Histoire de fantômes chinois en fait partie. Enfin, moi, j'ai toujours baigné dans la culture chinoise où, entre les policiers, très policiers, genre mafia, et les histoires légendaires qui ont toujours été un fond d'enquête, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très prisé. Et là, ces derniers temps, je trouve que sur les adaptations françaises, c'est un peu le thème qui revient assez souvent. Euh, En ce moment, je ne sais pas si vous suivez, mais il y a une série chinoise qui s'appelle Lord of Mysteries, qui est incroyablissime et qui est excessivement connue. Et pareil, on est sur un peu le... Alors, celle-là, elle est contemporaine. Enfin, contemporaine-ish. Pareil, on est sur des enquêtes avec un fond de fantastique absolument incroyable. Je vous la recommande, la qualité de cette série est juste démente. Mais donc, je vous montre des pages et elle est en français. Franchement, le talent de cet artiste est incroyablissime. Les planches sont somptueuses. L'histoire, elle est vraiment intéressante. Le côté enquête marche bien. Le héros est sublime. Faut juste que... C'est vrai que comme on n'est pas très... Je spoil tout. Même si on n'est pas très au fait du fonctionnement des déités chinoises, ça marche bien. Même les noms chinois, ils sont pas si compliqués à comprendre. C'est juste que parfois dans la narration, je les trouve un peu rapides. Ils expliquent pas grand-chose. Rien que l'intro, quand on te dit, oui, alors il est devenu Dieu, puis finalement il est reparti, puis finalement il est redevenu Dieu, puis il est reparti, puis il est redevenu Dieu, et puis là c'est sa 3e fois, et puis là il est bien décidé. Hein. Bon, et ça c'est que l'intro avec juste quelques pages. Et tu te dis, ok, je sais pas. Ok, très bien, tout est limpide, clair. Il a un tatouage autour du cou qui est très cool. Je vais pas le montrer parce que pareil, je vous laisse découvrir pourquoi il a un tatouage. Et alors j'ai essayé de retrouver la planche que j'ai montrée tout à l'heure, qui est juste pour moi l'une des plus belles planches. Ben regardez-moi ça. Franchement, est-ce que c'est pas magnifique ? C'est vraiment une série qui... Alors, il nous disait que... Alors, j'ai un doute sur l'auteur ou l'autrice, mais je crois que c'est une autrice. L'autrice, en fait, dessine tous les fonds, peint tous les fonds, et ensuite, elle dessine les personnages, et ensuite, elle les colle, en fait, sur les fonds. C'est pour ça que ça rend aussi bien. Honnêtement, l'histoire, elle se tient bien. En tout cas, là, par exemple, c'est une histoire, enfin, une enquête, et le premier tome finit sur cette enquête-là. Et ça se déroule plutôt bien. Moi, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Alors, c'est très imagé. Je trouve que ça correspond bien au style du dessin. C'est qu'on est quand même sur un truc très poétique, qui est très... qui est très poétique. On va s'en tenir à ça. C'est pas Détective Conan, si vous voulez. Hein. On n'est pas sur un truc hyper alambiqué. On n'est pas sur... on est sur... Voilà, on cherchait un marié fantôme. On va tomber sur un marié fantôme à peu de choses près. Et après, le pourquoi du comment, tu le comprends au fur et à mesure. Donc, il y a pas, je vous dirais pas que c'est la meilleure enquête de ma vie. Hein. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, c'est un super thriller en un tome, réussi à nous expliquer des trucs super badass. Non, ça reste assez léger, je trouve, en termes de complexité d'histoire. Enfin, franchement, on est à 70% sur le dessin, de toute façon. Il y a quand même des trucs où tu te poses des questions. Ils arrivent quand même à poser un peu le... Alors, je dis ils, parce qu'ils sont plusieurs. Ils arrivent quand même à poser les bases un peu je trouve, des personnages. Tu sens qu'il va... Alors, moi, on m'a dit, c'est une bromance. Ok. Avec qui ? Parce que là, notre personnage principal, il est tout seul. Il est accompagné donc des 2 disciples. Ok. Donc, je me dis, c'est l'un des 2, peut-être. Alors, je me souviens que quand il y a eu ils nous ont dit, oui, si j'avais pu, dans le 2e coffret, j'aurais mis un autre personnage qui apparaît dans le tome 2. Et donc, j'ai compris, le bromance, c'est le mec du tome 2. Et à un moment, il montre un truc, il me dit, ah, c'est le mec en rouge, mais j'ai réussi à le mettre dans les goodies. Alors, du coup, attendez, je vais juste regarder. De quel mec en rouge on parle ? Est-ce qu'il y en a qui sont au courant ? Plus tard, à mon avis, j'ai vu pas mal de fanarts. Ah, mais ouais, je pense aussi qu'en fait... Et je pense qu'on... Ouais, ok. Il y a un mec en rouge, effectivement, sur les goodies. Il y a un mec en rouge là, mais c'est peut-être un des disciples. Dans le jeu de memory, attendez, moi je veux savoir, c'est qui, ça va être qui le futur bro On veut savoir avec qui, parce que là il y a que le héros dans le jeu de memory, qui est déjà fort joli. Et sinon c'est là, ouais, à mon avis c'est là. Est-ce qu'il y a un personnage de plus là ? Bah non, j'en vois pas. Ha. Eh bien, je ne saurais pas. Je pense que c'est celui qui est sur la planche qui est là. Je pense que c'est lui.
Bon, en tout cas, moi je vais continuer à regarder parce que honnêtement, un dessin pareil, j'ai failli vous le faire la semaine dernière. En vrai, la semaine dernière, j'étais tombée dessus et j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité. J'ai hésité parce que j'étais là en mode ah, ça coûte cher, j'ai plus d'argent, je le prendrai peut-être la semaine prochaine. Et au final, c'est au moment où j'ai fait un oui, tu veux venir à l'event de lancement? Bah oui, évidemment que je veux venir à l'event de lancement. Donc je pense qu'on découvrira voilà, le bro après. Mais encore une fois, c'est dans K-Books, ce n'est pas dans KBL, donc ne vous attendez pas à une romance. Bien que j'ai eu envie de mettre le petit générique quand même de romance. Ça vaut toujours 14,95 €, ça les prix ne changent pas du côté de K-Books. À savoir qu'il est sorti aussi en relié en Chine, et donc du coup vous avez l'édition chinoise, c'est-à-dire que ce n'est pas l'éditeur français qui a fait, d'après le webtoon, l'adaptation en bouquin. Ils ont juste fait la traduction et le lettrage de Lucie Archambault et la traduction de Xiao Chang Wu. Donc ça, c'est pour ça. Mais donc il faut attendre à une série qui n'est pas si longue que ça, parce qu'a priori là c'est 8 tomes, et je ne sais pas si elle est toujours en cours, mais je pense que oui. Il me semble qu'il y avait une autre saison, mais je peux me tromper, j'ai eu un petit doute là-dessus. Et j'ai un doute s'il y a... Il me semble que j'ai eu Tanja qui était à fond dedans, et je crois qu'il y a une... Je me demande s'il n'y a pas une série... J'ai pas eu le temps de regarder s'il n'y a pas un drama aussi, mais j'ai un petit doute. Si des gens sont au courant, mais il me semble avoir lu que quelqu'un avait dit « Oui, je l'avais vu en... » Je sais plus si on parlait de ça ou si on parlait d'un autre titre, parce que là, il y a eu pas mal d'annonces d'animés, donc je vous avouerai, je me suis un peu mélangée, puisqu'on va parler de Yano tout à l'heure, et je sais qu'Yano a son animé qui arrive. Et du coup, j'ai oublié de regarder pour celui-là. Voilà, ça m'apprendra. Désolée. J'ai vu que alors j'ai vu, et puis oui, c'est ça, c'est 14,95 € le tome, c'est pas le prix du coffret. Là, vous allez me dire, c'est quoi le prix du coffret? Et puis, du coup, je vais vous dire que comme j'ai très très mal préparé mon coup, je ne l'ai pas. Mais heureusement, il y a Google. Le coffret coûte a priori, en tout cas la Fnac, 29,95 €. Donc, il coûte le double du prix. Ah, ils ont des jolies box en Chine. Pardon, je viens de tomber sur une box complète avec tous les bouquins dedans et tout. Ah ouais. Blessing Box. Ah ouais, et qui coûte 130 €. Moi, j'attendrai la sortie française. D'ailleurs, il faudra s'attendre peut-être à d'autres coffrets. Et a priori, c'est même quasiment sûr qu'il y aura d'autres coffrets de la part de l'éditeur tout au long de la série. Un animé pas ouf. Moi, j'avais entendu qu'il était bien. Je l'essaierai peut-être pour voir. On sait jamais. En tout cas, voilà, moi je suis assez contente parce que j'en ai marre des webtoons coréens qui se ressemblent tous là. Je suis assez contente d'avoir un truc un peu différent, dans une vibe un peu différente, et qu'en plus il y a un petit peu le côté céleste chinois que j'aime bien moi personnellement. J'ai beaucoup de séries chinoises que je suis qui sont dans ce mood là. Et c'est vrai que jusqu'à présent, comme je le disais, j'ai très rarement vu ce type là passer, que ce soit en manga, manhwa ou webtoon. Pour être très honnête, le seul auquel je pense, et vous allez voir que ça n'a rien à voir, qui ressemble un tant soit peu à de la déité, avec un côté céleste à monter en grade, c'est Tower of God. Et c'est rien à voir avec celui-là. Donc pour vous dire que vraiment, j'en avais pas beaucoup où on parlait un petit peu de ces trucs-là. Le mois prochain, il y a L'épouse d'année tome 3. Est-ce que j'ai lu les 2 premiers tomes? Oui, je crois. Je l'ai pas là. Je sais plus c'est quoi L'épouse d'année. Faudra que je revoie. Je sais pas s'il y a un drama, mais la série, c'est sûr, oui, comme j'ai dit. Ah oui, c'est ça, c'est ce que tu disais sur Crunchy en version anglaise. En tout cas, nous, le prochain tome, ce sera le 13 novembre. Et comptez sur moi pour vous chroniquer la suite. Je vous en reparlerai, ça c'est certain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, je suis un peu curieuse, j'avoue, sur le côté bromance que je n'ai pas vu dans le premier tome. Dans le premier tome, ça reste une enquête avec un dessin incroyablissime. Est-ce qu'il faut l'acheter essentiellement pour le dessin? Oui, achetez-le essentiellement pour le dessin. Très clairement, la narration est bonne. Elle n'est pas incroyable, mais elle est bonne. Elle n'est pas très complexe. Mais le dessin fait tout. Et parfois, moi, il m'en faut pas plus pour que je prenne le titre en général. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est un spécial grand format, parce que vous avez la chronique suivante, c'est encore un grand format et encore en couleur.